Le tambour enchanté. Dans un village africain paisible, vivait un jeune garçon nommé Kwam. Bien qu'il soit intelligent et gentil, il était souvent envieux des choses que les autres possédaient. Un jour, alors qu'il ramassait du bois dans une forêt voisine, Kwam entendit un son étrange venant d'un buisson. En s'approchant, il découvrit un tambour ancien et magnifique, décoré de motifs mystérieux. Curieux, il frappa doucement le tambour. À sa grande surprise, une voix grave et puissante s'éleva. « Ce tambour est magique. J'exaucerai un souhait chaque fois que tu joueras un rythme sincère. Mais souviens-toi, la sagesse guide le pouvoir. » Kwam, ébloui par cette découverte, fit son premier vœu. Il souhaita un grand repas pour lui-même, car il avait toujours rêvé de goûter au plat des riches. Instantanément, une table apparut devant lui, remplie de mets somptueux. Il mangea jusqu'à satiété, oubliant même d'apporter de la nourriture à sa famille. Les jours passèrent, et Kwam continua d'utiliser le tambour. Il souhaita des vêtements luxueux, des bijoux étincelants et des objets inutiles, impressionnant les villageois. Cependant, plus il obtenait de richesses, plus il se sentait vide. Un jour, une terrible sécheresse frappa le village. Les récoltes se fanèrent, et les rivières se tarirent. Les villageois, affamés et désespérés, se réunirent pour chercher des solutions. Kwam observa leur souffrance et sentit une profonde culpabilité. Il réalisa qu'il avait gaspillé ses vœux sur des désirs futiles au lieu d'aider les autres. Saisissant le tambour, il joua un rythme sincère et déclara : « Je souhaite que la pluie tombe et nourrisse nos terres. » Le ciel s'assombrit immédiatement, et une pluie abondante se déversa sur le village. Les villageois acclamèrent Kwam, qui leur raconta la vérité sur le tambour. Mais à cet instant, la voix du tambour s'éleva une dernière fois. « Tu as appris la leçon. Mon pouvoir ne t'appartient plus. » Le tambour disparut, mais Kwam avait changé. Il devint un jeune homme humble et généreux, travaillant sans relâche pour aider son village à prospérer. Il ne faut surtout pas oublier que les grandes bénédictions doivent être utilisées avec sagesse et pour le bien de tous.